C'était la VOD, pardon YouTube. Que l'on dit Hunter Hunter. Et pas Hunter x Hunter. J'ai plus la scène. Allô? C'est où? C'est là? C'est pas là. C'est là? C'est pas là. C'est là? C'est là. Putain, du coup j'ai coupé la VOD, désolé, il va falloir que je fasse du montage. Oh putain. Ah putain, attends, j'ai pas lu. Qu'est-ce que la règle fait? Quoi? Toujours plus loin. J'adore. Vous savez que c'est vraiment Trigger Mark. C'est vraiment un de mes petits plaisirs de la vie. Surtout avec les mangas et les dessins animés. C'est un de mes petits plaisirs discrets de la vie. I love you so much. Mais pas du tout clé des grandes archives. Ça veut dire qu'elle est pas là si on n'a pas tué Aldrich? Exprime-toi. AQLI. Pour le pas frère, j'essaie de dormir. Ah oui, mais bon, on dort pas avec un live. Attends, je te rappelle, c'est moi. Le son du jeu très peu fort. Alors en fait, on va. Je pense que c'est comme ça qu'on va terminer le live, les enfants. Putain, fils de pute. Ah oui, exceptionnel. Pure soirée de folie. Je sais pas trop où je suis censé aller actuellement. Il y a un sage de cristal qui essaie de me faire la peau, mais... Il y a un sage de cristal qui essaie de me faire la peau, mais en fait là je sais pas où je vais. Du coup c'est très complexe. C'est par là. Ça a pas l'air d'être par là. Ça a l'air d'être de l'autre côté. Attendez, je vais faire un test en allant de l'autre côté directement. Je pense que ce sera plus accurate comme truc. Pardon. Ça a dû vous casser les oreilles. Putain, mais je vais où moi là? Putain. C'est où leur histoire là? Ah, je pense que j'en ai trigger plus d'un. Et j'en suis pas peu fier, ma gueule. Est-ce que je ne loupe pas une échelle? Je vais faire ça, il me met 2 secondes pour essayer d'y voir clair. Est-ce que je suis pas en train de louper une échelle? Dans tes stats, 23h20, 14 viewers. 3 viewers, quel plaisir. Bah je sais pas où je vais en fait. Ah, ça doit être là. Ok. On met les lunettes. C'est les lunettes du God Gamer, ça devient officiel très vite, très maintenant. Ok. On fait Sekiro en ASMR. Oh là là, où je vais? Les grandes archives, Sith. Oui, oui. Nous sachions, V9, nous sachions. Sith. Sith, vraiment un boss de merde, ça. Putain. C'est par là ou pas? Ouais, ça m'a l'air d'être par là. J'ai clippé toute la séquence, quel plaisir. C'est vraiment le meilleur modo qui existe, ce mec. D'ailleurs, il y en a plus que un. Propre? Comment ça, propre? Monsieur propre, monsieur propre. J'ai pas envie de canner ici, je vais pas vous mentir. Oh, sucez-moi tous la bite, s'il vous plaît, mesdames. En plus, je suis con parce que je sais où je dois aller. C'est pas là. Ça virait Vector de modo. Mais en fait, quand il m'avait cassé les couilles... Smagayos, smegma. Pardon. J'adore crier des mots. Crier des mots qui n'ont rien à voir. Quand smegma, c'est parce que ça ressemble à Smasmagayo. Du coup, ça me fait penser à ça.
quand j'ai viré Victor. Quand est-ce que j'ai viré Victor? Je l'ai viré quand il m'a cassé les couilles pendant la SmashCon. C'est le fromage de bite. Exactement. Smegma Mayo. On va vraiment partir sur une discussion de fromage. Vous me direz c'est ma faute. Mais en même temps, est-ce que t'as déjà essayé le combo? Moi je pense que oui. C'est Sasagayo. C'est pas Sasagayo, c'est Smasmagayo. Rip Lotmodo, ben en fait, à propos de spécialité culinaire, attention, attention. Il y a eu des tensions dans la ville avec Victor. Non, en fait, Victor, il m'a cassé les couilles pendant la SmashCon. Du coup, je l'avais viré pour qu'il arrête de parler et qu'il arrête de me trigger. Je l'avais viré du chat. Je l'avais time out. Et du coup, bah, je l'ai pas retiré, je l'ai pas remis depuis. Ah bah, par contre, j'ai pas récupéré mais non, connard de bite. Pardon. Mon petit mou sur le. Donc je l'avais viré pendant la SmashCon et je l'ai pas remis. Et je le remettrai quand j'y penserai. Est-ce que vous aussi vous êtes fan de télé-réalité? C'est pour ça que Zelfo a dit. C'est pour ça que tu as dit qu'il y a eu des tensions dans la villa. Parce que certains ici le savent. Mais je suis fan de télé-réalité. Alors pas fan, genre je suis comme un fou. Bisous Cactours, j'avais pas vu. Je suis pas fan en mode je suis comme un fou. Je connais toutes les histoires, tous les mecs et tout. Mais j'adore regarder la télé-réalité. C'est mon plaisir de la vie. Quand j'ai emménagé ici et qu'il n'y avait pas... bisous, c'est mignon. Et qu'il n'y avait pas internet, ça a sauvé mes après mes soirées. Ah ben voilà quelqu'un de sérieux. Voilà. Quelqu'un avec du goût. Du goût bite. Pardon. Quel enfer. Vous connaissez l'émission Garo Goubit? C'est une émission de Chichéyou. Ce trigger instantané. J'ai adoré. La télé-réalité du goût. Mais c'est insane la télé-réalité. Je vous jure, vous savez pas ce que vous vous plaît. Ouais. La cire sur la tête, c'est pour empêcher je ne sais quel mob de te casser les couilles. C'est ce que je loupe. Non. En vrai, vous savez pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une stat. 93% des gens 93% des gens qui crachent sur la télé-réalité n'en regardent pas en fait. Et du coup ils savent pas de quoi ils causent. Une vraie stat, hein. Attention. Je déconne pas. Hein. T'es pas au courant que Anaïs s'est fait tromper? Ah putain. Je sais même pas qui c'est. Oh putain. Puis en plus la télé-réalité c'est comme la techno, tu vois, au début ça te casse vraiment les couilles, puis quand les gens commencent à te faire chier avec et qu'au final t'en regardes parce que voilà il faut en regarder et tout et parce que tu t'as pas le choix parce qu'on te force la main, tu finis un peu par apprécier, tu vois. Non mais c'est ce que je dis, il faut en fait il faut y mettre du sien pour apprécier la télé-réalité. Il faut y mettre du sien, il faut avoir de la vie, de l'amour. C'est une shit. Je regarde des fois perso et pour me marrer de l'évolution humaine. Ça je comprends pas en vrai. Je comprends, enfin si en vrai je comprends ce que c'est comme phénomène. Mais pour l'amour du ciel, ne vous justifiez pas d'aimer la télé-réalité en disant « Oh, je regarde parce que c'est vraiment des fils de pute !» Non, c'est pas des fils de pute, j'ai pas la scène, hein, toujours pas. C'est pas des fils de pute. C'est juste des gens qui ne sont pas comme vous. Mais ça sert à rien de se justifier de ça. C'est entertainment de ouf. C'est entertainment, mais il faut pas se justifier en disant c'est parce que c'est vraiment tous des cons et ça me fait rire. Manger du caca, faut y mettre du sien.
Ah putain, c'est fou. C'est l'effet du kidnappeur. Comme tu sais que tu pourras jamais t'échapper, tu aimes ton kidnappeur. D'ailleurs, je mets ma petite cave perso. Trop refaite. Trop refaite d'avoir ma petite cave pour enfermer les chats, moi. Pourquoi tu regardes? Moi, je regarde parce que c'est vraiment entertainment. Entertainment. Genre vraiment, je trouve que c'est v'là divertissant. Mais je suis pas en mode oh ah non mais comment l'évolution humaine elle va dans le mauvais sens. Moi à mon époque on brûlait les sorcières c'était bien mieux. Non. C'est juste que c'est du divertissement facile. Et que des fois le divertissement facile c'est bien aussi. Regardez Michou. Non je rigole. Non, je déconne. Je n'ai jamais regardé Michou, je ne sais pas ce que c'est. J'ai regardé les anges. Et voilà. Moi j'ai toujours été fan des anges. J'ai regardé les anges de la télé-réalité pendant des années. Et même avec ma soeur et tout. Parce que c'est surtout elle qui regardait au début. Et du coup bah, je regardais un peu et tout. Et vraiment ça tue sa mère. Putain je suis en train de me faire rouler dessus. Non mais eux ils enchantent leur épée. Y'a quoi de plus fumé que ça? Allô? Eh V9. Ah mais non, tu regardes avec des... Toi tu joues avec des maps de connards. Donc je vais rien t'apprendre là. Mais tu sais, j'aime bien moi les dessins animés. Hein. Genre les Simpsons. Family Guy. South Park. Le jour où on regardera un épisode ensemble, ça peut être si drôle. Un épisode de quoi? D'animé ou un épisode de télé-réalité? Parce que moi, télé-réalité, je suis chaud à mort. J'adore. En fait, j'ai une théorie sur la télé-réalité qui me paraît très solide, mais que je vous partagerai pas parce qu'elle est insultante. Elle est insultante envers une frange de la population. Une frange. Mais j'ai une théorie sur la télé-réalité, elle est solide. Un jour, j'en ferai un paplard. Je vous l'enverrai tous. En gros, ma théorie sur la télé-réalité, c'est que ça touche les extrêmes de la population. Et qu'au centre, les gens trouvent que c'est de la merde. Mais que les deux extrêmes de la population, en termes de caboche, ils aiment bien ça. C'est ma théorie. Donc à vous de voir si je suis extrêmement con ou un être extrêmement supérieur. Mais je sais pas. Télé-réalité. Mais si tu veux, un jour, on se fera un... C'est un reflet d'une partie de la société. Bah, en vrai, je trouve pas. Ça sort d'où, ça? Ça, en vrai, ça ne sort que de mon expérience. C'est-à-dire qu'en fait, les seules personnes que je connais qui regardent de la télé-réalité, elles sont, je les trouve soit très intelligentes, soit... je les trouve soit très intelligentes, soit hyper bêtes. Non, attends, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas la plupart des gens très intelligents regardent ça. C'est que je pense que la télé-réalité ne peut toucher que les extrêmes. Mais pas genre tous les gens intelligents et tous les gens idiots. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que je pense très sérieusement que la télé-réalité ça touche que les extrêmes. Parce que bah après, c'est difficile de vous donner des exemples parce que c'est des gens que moi je connais. Voilà, attention, parce qu'en plus si j'en donne un, ça va en faire rire un. Ça va en faire rire un, ça va en faire moins rire un autre. Mais Mais pas sûr que des gens dans le middle qui mettent ça. Pas sûr. Ouais, non, mais après, c'est juste que moi, c'est mon expérience. C'est pour ça que c'est une théorie, tu vois, j'affirme pas. Et en fait, moi, mon expérience, c'est que les gens que je connais qui regardent ça, c'est vraiment l'un ou l'autre.
Genre 9 fois sur 10, tu vois. Du coup, c'est ma théorie. Après, c'est une théorie sur... genre, est-ce que je connais 10 personnes qui regardent ça? Ce serait déjà beaucoup, tu vois. Ce serait déjà beaucoup que je connaisse 10 personnes qui regardent régulièrement et sérieusement de la télé-réalité. Mais voilà, c'est mon expérience. Il y a aussi une autre théorie comme quoi la télé-réalité abrutit les gens. Mais oui, mais en vrai, je veux dire, mais en fait c'est triste à dire, mais c'est comme tout. Je veux dire, tout ce qui peut être abrutissant, tu le donnes à quelqu'un de con, ça l'abrutira encore plus. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Si quelque chose a une propension à abrutir, tu le donnes à un abruti, ça l'abrutit encore plus. Comme ça, hein. C'est pas une théorie, ça par contre. De quoi? The mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Mais bon, c'est comme tout, je veux dire... les jeux vidéo, c'est pareil, il y a des jeux vidéo qui sont pas abrutissants, mais qui peuvent te... Oula. Attendez, parce que là, du coup... qui peuvent te rendre un peu bêta. Non, en vrai, c'est plutôt l'inverse pour les jeux vidéo. C'est des jeux vidéo qui peuvent vraiment développer des aspects intéressants et tout, de l'intelligence. Et il y a des jeux vidéo moins. Bah, je veux dire, les gamers, ils en font l'un ou ils en font l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gamers qui prennent les bonnes choses, etc. et qui développent des trucs. Et il y en a, ils s'en fichent, ils y réfléchissent pas. Gamers. Moi, je suis un vrai gamer, vous savez. Oh putain, c'était close. C'était close de ouf. Ça abrutit les gens, c'est un fait, il y a zéro contenu pertinent dans la télé-réalité. Non, c'est pas que c'est pertinent ou pas. C'est... Alors... J'aurais tendance à dire que, effectivement, il se pourrait que ce soit difficile de tirer réellement quelque chose de la télé-réalité. C'est vrai. Mais il y en a que ça abrutit pas. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a que ça n'abrutit pas. Et il y en a qui n'en tireront rien de mauvais. Entre quelqu'un qui va en tirer... cette personne-là, elle fait de la télé, elle se met en scène et blablabla et blablabla, et elle devient influenceuse et elle vit à Dubaï et mon cul madame la marquise, voilà ce que je veux faire. Bon, abrutissant. Entre ça et quelqu'un qui va juste regarder ça comme du divertissement un peu fast-food et ça va pas spécialement changer sa vie ni sa vision des choses, il y a rien, tu vois, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il y a rien de pertinent à manger. Manger? Fast-food? McDo? Les Simpsons et la télé-réalité sont dans le même jalon, dans le sens débile comme jamais. Oula. Je trouve pas les Simpsons trop débiles, mais... Comme ça donne une illusion du réel et de la vie de certaines classes sociales, c'est malheureux, mais il y en a qui croient à ça. Ouais. Et il y a aussi une autre question que je me pose, à laquelle je me suis toujours dit qu'il faudrait que j'y réfléchisse. C'est est-ce que... Alors, vous allez me répondre que quand même, Louis,
pour la jeunesse, c'est pas bien. Mais est-ce que vraiment ça abrutit les gens? Dans le sens où un adulte qui regarde la télé-réalité, comme vous et moi, quasiment pour tout le monde j'imagine ici, si on mate de la télé-réalité, ça va pas changer nos vies. Ça va pas changer nos vies, notre vision du monde, ce serait juste du divertissement. Bon, un jeune, ça peut. Mais la réalité, c'est que ça peut pour le jeune. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes? Je veux dire, à la limite, ça abrutit. Enfin, à la limite, ça peut foutre des rêves dans la tête des jeunes. Des rêves d'argent, de trucs, de machin. Mais la vie va les rattraper. Est-ce que ce phénomène de dire c'est abrutissant parce que ça fout des idées dans la tête des jeunes, machin, mais la vie va les rattraper, est-ce que c'est qualifiable d'abrutissant? Je pense que ça mériterait de poser la question. Pour être tout à fait honnête. C'est tout ce que j'ai à dire. Quel connard. Ah vas-y, quel relou. Oh la chaise. La chaise a tanké le missile. C'est fait. Ah, il l'a dit, il l'a fait, je l'ai entendu dans ma tête. GG, merci. C'était un beau fight, ça va. C'était Octier. Je le déteste, j'ai envie de le tuer. J'ai envie de le tuer. Alors, ouais, parce que du coup, faut que je lise. J'adore comment on alterne entre je dis un truc, le fight se lance, je suis à fond dans le fight pour le réussir, et après je dois lire 60 000 messages. Alors, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, on est dans une société où certaines classes sont défavorisées. Alors, attends, parce que du coup, sanctuaire. Donc, par exemple, des fils de riches ne font pas regarder ça car les parents sont derrière. Non. Non, parce que, alors en tout cas, par chez nous, je vais parler de par chez nous, parce que, voilà, par chez nous, moi j'en connais une paire des fils de riches qui sont quand même assez écervelés. Et du coup, si ma théorie se vérifie, plus t'es écervelé, plus tu regardes. Donc, fils de riche, c'est parti. C'est terrible, le résumé est terrible, mais vous avez compris l'idée. Mais c'est peut-être parce qu'on est une région riche, et que du coup, il y a plus de riches, donc c'est expérience de vie qu'abrutissant réellement, je pense. Bah, c'est ce que je pense aussi, figure-toi. Je me dis, bah, c'est peut-être des jeunes qui vont apprendre que la vie c'est dur, et que c'est pas la télé, de la manière un peu dure. Ils auront rêvé d'un truc, et un jour ils vont tomber en se disant, ouais, c'est vrai que c'est pas ça. Mais est-ce que vraiment c'est être abruti? Est-ce que c'est vraiment devenir abruti? Je sais pas. En revanche, les familles avec peu de moyens, qui ont 4-5 enfants, vont laisser les enfants avec la télé,
car ils travaillent et peuvent pas se permettre une éducation stable et fiable, car la société ne leur permet pas. Ouais, mais ça c'était vrai il y a 20 ans. Que les gosses de riches ils étaient éduqués en mode tu regardes pas ça, tu fais pas ça, c'était vrai il y a 20 ans. Maintenant un gosse de riche il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle une discussion que j'avais avec Gatsby un jour où il était arrivé à peu près à la même conclusion que toi, qu'à cause de la télé-réalité, on se retrouvait avec des écarts des faveurs des populations. Et moi, j'étais en mode, restons calmes, ça n'est qu'un programme à la télévision, restons calmes. Tu reconnais beaucoup plus Victor maintenant. Bon, elle est où la zouzou? Viens me donner mon niveau. C'est parce que j'ai dit tension dans la villa. Ouais, mais moi ça m'intéresse. J'ai souvent, parce que la femme déteste la télé-réalité. Bien que elle se soit déjà pris au jeu de regarder avec moi, mais en fait elle déteste par convention. C'est-à-dire qu'il faut détester la télé-réalité dans notre monde quand on veut paraître un petit peu intelligent, un petit peu machin, un petit peu cultivé les couilles. La télé-réalité c'est de la merde, tu lui chies dessus, tu vois, c'est comme ça, c'est une convention. Du coup la femme fait ça. Et moi qui suis grand fan, j'aime bien la trigger. Je lui dis souvent, allez on se fait une petite villa des cœurs brisés là vite fait, là, un petit replay et tout. J'adore. Alors, on va aller les poser du coup les zouzoupettes là. Et d'un. Le gros là. Il va en manquer un là. Il y en a un que j'ai pas mis. Si. Ah ouais, il manque les deux là. Il manque les veilleurs et ça doit être Yorm je pense. Et là-bas c'était Aldrich. J'aurais tendance à dire que c'est Yorm. Parce que les gens respectent trop les codes. En vrai ça me rend tellement triste. Faut pas trop y penser parce que tu peux vite déprimer. Tu te rends compte assez vite que pour être heureux faut juste s'en foutre des codes. C'est l'éternel débat. C'est vrai. Moi je considère que c'est vrai et c'est faux. C'est l'éternel débat. Je me souviens quand j'étais au lycée, au micro-lycée pour être plus précis, mon premier cours de philo, j'en ai fait un. Et après j'ai été voir mes profs et je leur ai dit, mon micro-lycée c'était assez souple. Je leur ai dit bah j'irai plus en philo. Après le premier cours, ils m'ont dit ah pourquoi? Je leur ai dit bah c'est pas compliqué. On a fait un cours de philo. La prof nous a posé une question. Il y avait une classe entière qui a répondu uniformément, -2, moi et un autre ami. Nous deux, on a répondu l'inverse. Et la prof de philo nous a répondu non, c'est faux, c'est l'autre. Du coup, je dis ah bah non, on va pas faire philo du coup. Et le débat c'était est-on plus heureux en comprenant les choses? C'est-à-dire, est-ce que plus on comprend les choses, plus on est heureux? La classe disait oui, et nous on disait non, parce que nous on pensait que plus t'es abruti, moins tu te poses de questions, moins tu te poses de questions, moins t'as de moins t'as pas de réponse, tu vois ce que je veux dire, et plus etc. C'est ce que nous on pensait. La classe disait bah si, parce que quand même comprendre les choses ça permet peut-être de les relativiser et de plus heureux, voilà. Et la prof nous disait bah non, c'est bien ce qu'ils ont dit là, c'est très bien. Du coup on a dit bah non, c'est un au revoir. Oh V9 les pavés. Moi content. Je viens de comprendre. C'est un programme comme un autre, mais c'est aussi influenceur. C'est comme la télé, quand on a parlé du Covid pendant 2 ans non-stop, les gens ont peur car on en parle. On en fait un fait majeur, alors qu'en Chine c'était sous silence, ça a été reproché par les Européens. C'est une forme de protection pour éviter la mise en place de cette peur. C'est pas la meilleure des manières, ça a pu indiquer un fait. Ah, ici. Ça dépend des gens, moi j'aime comprendre, je veux tout comprendre, c'est lié à mon syndrome. 8 V9. Oui, la fille de ma mère. Ok.
Mais du coup, je vous racontais ça déjà parce que je trouvais ça marrant, mais aussi parce que tu te rends vite compte que pour être heureux, il faut s'en foutre des codes. Ben, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des gens. Des gens qui ne seraient pas heureux à s'en foutre des codes parce que ça leur pèserait trop qu'on leur fasse remarquer qu'ils s'en foutent des codes. Bah, il vaut mieux qu'ils suivent les codes. Je pense qu'overall, ils seront plus heureux. Et quelqu'un qui s'en fout qu'on lui fasse remarquer... Moi, pendant longtemps, par exemple, ça m'a pesé pendant longtemps, ça m'a pesé et je disais pas trop que je regardais la télé-réalité et que j'aimais beaucoup ça. Parce que ça me pesait qu'on me dise mais t'es vraiment con comme un balai, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu regardes ça? T'es con? Hein? T'es bête? T'es idiot? T'es con? Globalement les gens disaient ça. Et un jour j'ai dit mais non. Mais non. Et en fait la vraie réponse c'est pas mais non je suis con ou mais non vous êtes con. La vraie réponse c'est vous n'en regardez pas. C'est vrai hein. Les gens détestent ça mais en fait les gens ils regardent pas de la télé-réalité. Les gens ont déjà regardé. Oui. Mais les gens ils n'en regardent pas régulièrement. C'est comme quelqu'un qui dirait la télé-réalité c'est de la merde parce qu'il a regardé Love Story à 20 ans. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. Et en fait la vraie réponse c'est moi j'en regarde, pas toi. A priori j'aime bien et c'est pas pour autant que je suis con. Et a priori je suis mieux renseigné que toi sur le sujet quand même. C'est tout. C'est la seule réponse qu'il y a à avoir. Bon, Ashon il avance. Allez. Roule Raoul. Et plus on comprend, moins on est heureux, je ne sais pas. C'est une... King de la première flamme. Ah mais il y a Gundyr, non? Il y a Gundyr à faire là? Ou c'est comment? Attends, quoi? Non, Gundyr c'est pas du tout ça. Non, attends, quoi? Allumer le feu. Allumer! Pardon. Se poser, voyager. Mais comment je... Structure des cheveux sans cuir sans flamme. Mais attends, la sortie. Elle est où? Là-haut. Je vais prendre mon cas perso. Pendant longtemps, je me suis forcé à être normal de peur d'être seul. Et je me suis rendu compte que c'est en assumant d'être qui je suis que j'étais la plus heureuse. Peu importe si ça suit les codes de la société. Ah ouais? C'est un chemin qui existe. Et heureusement, il n'y en a pas qu'un. Les gens aimeraient bien qu'il y en ait qu'un. C'est triste. Mais bon, c'est la vie comme ça. Ça reste aussi une expérience. En regarder, aide à comprendre pourquoi les gens regardent ça et pourquoi les gens ne veulent pas entendre parler. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Victor. Ça y est. Là, t'es bien, là. Là, t'es solide, là. Là, t'es bien. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est important aussi de regarder de la merde. Non, c'est important de regarder, d'écouter, bref, de faire des choses des fois qu'on n'aime pas. Par exemple, je suis totalement hermétique au fromage. Depuis ma naissance, depuis que je suis bébé, je suis incapable de manger du fromage. Ok? Et bien pour autant, tous les X temps, je regoute du fromage. Pour être sûr. Pour être sûr que j'aime pas ça. Même si ça fait 24 ans. Et vous voyez l'idée. Ouvre ton esprit, man. Oh, Djembe, man. Ah oui, tu joues mal. C'est pas comparable. Mais si. Qu'est-ce que tu racontes? C'est simplement, de temps en temps, il faut quand même... En fait, on peut pas parler des choses si on les essaye pas. Des fois, on peut. Des fois, on peut pas. Globalement, on peut pas. Il y a autant de fromage que d'odeur de pied, donc bon. Mais il y a autant de télé-réalité que... Enfin, il y en a de fromage, probablement. Genre, il y en a des kilos de télé-réalité. Si t'as regardé un épisode des Anges quand t'avais 12 ans, tu peux pas parler de la télé-réalité. Parce qu'il y en a des kilos. Et il y a des kilos de saisons de toutes les télé-réalités. Il y a des kilos d'épisodes, de kilos de saisons, de kilos de télé-réalité. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est la même chose, V9. C'est exactement la même chose. Ne parle pas quand tu sais pas. Ce que je veux dire, c'est que les gens n'aiment pas ce qui sort du lot. Ouais, bien sûr. Donc toi qui assumes d'aimer la télé-réalité, tu vois les réactions, les gens n'aiment pas trop. Bah ouais, non mais totalement, je sais bien que c'est pour ça. D'ailleurs, d'aucuns de mes frères et sœurs me diraient que je fais ça pour provoquer les gens. On m'a souvent reproché ça dans ma vie, que j'aime bien provoquer les gens. Et ben, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est les gens n'aiment pas trop. C'est vrai que les gens n'aiment pas trop que je parle de télé, que je dise que j'aime bien la télé-réalité. Et souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué,
souvent, c'est parce que en fait, c'est... Alors, je vais vous donner un exemple. Peut-être que certains l'auront, je doute que beaucoup l'aient. J'aime beaucoup la chaîne YouTube de Link the Sun. On va faire le boss après, t'inquiète pas. De Link the Sun. Et il y a quelques années maintenant, il avait fait son dernier NMT, je crois. Son dernier... non, mais t'as vu ce que t'écoutes. Sur Joule. Et il l'avait divisé en 2 parties. En analyse pure des paroles, c'est de la grosse merde. Et ensuite, une partie où, globalement, il débattait avec lui-même et avec ses viewers sur est-ce que Joule c'est bien. Et en fait, la réponse, c'était... Est-ce que t'as déjà écouté Joule? Genre, à part On m'appelle l'OVNI? Bah non, c'est ça le problème. Et oui, Marc, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait, il y en a qui ne pourraient pas supporter. Oui, et oui, alors c'est là où je voulais en venir. Et dans la vidéo de Link the Sun, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui aiment bien Joule, non, souvent les gens qui n'aiment pas Joule, se retrouvent face à des gens qui aiment Joule et qui savent leur expliquer pourquoi ils aiment pas, alors qu'en fait, ils se retrouvent face à des gens qui disent j'aime pas parce que c'est de la merde. Et pourquoi ils disent qu'ils aiment pas parce que c'est de la merde? Parce que c'est de la merde, parce que les gens disent que c'est de la merde et parce que globalement c'est considéré comme de la merde. Mais quand tu te retrouves face à quelqu'un qui sait t'expliquer pourquoi il aime bien tel truc et que ça a juste du sens, parce que lui il y a réfléchi, parce qu'il aime bien ça et tout, bah tu te retrouves un peu penaud. Tu vois, et ça a tendance à énerver les gens. C'est comme en biologie, on fait de la normalité une majorité, ce qui n'est d'ailleurs en science souvent pas le cas. Mis à part les codes. Oui, non, j'allais rebondir là-dessus. Il y a des gens, je pense, qui ne supporteraient pas ou qui ne supportent pas le regard, le jugement des autres, les remarques, le fait, en fait, peut-être qu'ils voudraient être différents, mais que peut-être qu'ils voudraient être différents, mais qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils supporteraient pas le regard, ils supporteraient pas ce que ça amènerait de mauvais avec le bon que ça amène. Mais en même temps, ces gens-là, on peut pas leur reprocher ça. C'est comme ça que se créent les codes. C'est comme il y a forcément des lois qui sont issues du bon sens. Les codes sociaux, c'est du bon sens. Repasse mytho, il n'y a pas de parole, donc si les gens disent j'aime Joule parce que les paroles sont cherchées, non. En vrai, je pense pas. Enfin, moi, j'ai jamais croisé personne qui m'a dit ça. Hein. D'ailleurs, il y a quelques années, je disais à mes potes qui écoutent de la techno, je leur disais, putain, vous écoutez vraiment de la merde, parce que j'étais un con. J'étais un con avant, faut savoir. Hein. Non, mais je leur disais, putain, vraiment, ce que vous écoutez. Niveau musical, à chier, hein. Et on m'a jamais dit, mais on n'écoute pas ça parce que musicalement c'est au level. On écoute ça parce que c'est un moment, c'est une ambiance, c'est une émotion, ça fait quelque chose en fait. Ça te fait quelque chose dans la tête. C'est tout. La plupart des potes, c'est des gens qui n'ont pas eu d'éducation musicale. Ils n'ont pas joué d'instruments, ils n'ont pas fait de solfège, ce genre de truc. Donc forcément, moi qui ai eu une certaine éducation musicale parce que j'ai joué de la musique pendant longtemps, je me suis dit, je ne peux réfléchir à la musique que par le prisme de ce truc-là, de l'éducation musicale que j'ai eue. Énorme erreur. Et un jour, j'ai compris que je devais pas réfléchir par le prisme de l'éducation musicale que j'ai eue, mais par le prisme de ce que me fait ressentir une musique. Et ça devrait s'arrêter là. Évidemment, des fois, quand j'entends des pépites musicales, vraiment il y a un truc musical assez poussé, assez recherché, je le fais remarquer, mais sinon non, j'en parle pas, tu vois. C'est ça. Une majorité dite normale, qui amène le bon sens? Tout le monde, exemple Victor, le bon sens veut que si t'achètes un produit avec une douille, une bonne douillasse ou tu vas un gros pète. Pardon. À l'intérieur, une douille à l'intérieur, tu peux te rétracter légalement. Loi des consommateurs. PS, j'attends ma féfé. J'attends ma féfé? C'est une fessée pour un mec qui bégaye, enfin qui zozote, une féfé? Non, je sais pas, c'est quoi une féfé?
Désolé YouTube, hein. Je couperai peut-être ça au montage pour pas vous emmerder. Mais du coup vous le verrez pas. Nique ta mère YouTube. Ah non, non, là je viens de lire le pavé de Victor, je suis en mode... Mais de quoi il parle? Effectivement. Alors attends, faut que je revienne avant. À part les codes, attends quoi? Par les codes, faut aussi voir l'impact du regard des autres chez certains. Ok. Tu peux aussi regarder les choses que les autres trouvent nulles, en parler aux autres et s'en foutre. Codes sociaux, c'est du bon sens. C'est forcément des lois qui sont issues du bon sens. Je comprends pas la féfé, c'est quoi une féfé? Ce type n'a pas de race, qu'est-ce que j'ai dit? Toi là, faut qu'on se voit, là on va discuter jusqu'à l'aube. Ouais mais c'est chaud de discuter avec toi Victor parce que tu divagues beaucoup quand tu discutes. En vrai c'est cool de discuter avec toi, mais souvent tu divagues. Vague. Victor a dit que je te paye une Ferrari. Ah, cancel hydrogue, dénonciation. Tu vas me cancel pour combien? On va me cancel pour 5 viewers. Ah c'est solide. Solide. Mais si tu veux, on discutera télé-réalité, Victor. Moi qui suis grand fan et toi qui détestes la vie. Pendant que je me ferai du pumpkin, on fera ça. Allez, baston. Je vais vous laisser, la conversation est trop intelligente pour moi. Alors, faut pas se dénigrer comme ça, monsieur Yogre. D'ailleurs, sache que tu es... petite info en passant comme ça. Aïe, aïe, aïe. Sache que tu es crédité au générique du montage de Cloud. Oh ma putain. Putain, je pensais qu'il allait changer d'arme le coup. C'est quoi ça? Allô? Il se soigne. Le bug. Allô? Ça va probablement pas passer du premier coup, hein, je vais pas vous mentir. Je la trouve trop dure cette forme. Punir cette forme là, je trouve ça excessivement. Oh non, il passe en mode mage là, relou. Oh, il m'a pas tapé là. Oh la dinguerie. J'ai plus de fiole, sa grand-mère la chauve. Non, fuis, il va faire une explosion là, allô? Okay. Je suis déjà embrasé, je suis vraiment un cul de chatte, hein. La vache.
Merci bien, monsieur. Même mon orthographe part en couille à l'aide, bye bye. Bisous, bisous, Pinky. Quel genre de douille? Tu verras, faut que je fasse la miniature et je le mettrai en ligne. Oh, j'espère qu'il va vous plaire. J'ai tellement mis du cœur à l'ouvrage, mais il est tellement spécial et tellement la musique elle est chelou. Je suis sûr que 9 personnes sur 10 ça va pas leur plaire. C'est terrible. Dans les discussions avec Victor, si tu me parles parler à cause de l'humanité, tout disparaît dans X années. La dépression de Victor. Oh, je m'en sors pas là. Je fais n'importe quoi là, c'est un mauvais plan cul là. Oh, il m'a niqué ma race. Vends-nous-le bien, Fenrir. Non mais c'est une dinguerie. Je vous jure que c'est le meilleur montage que j'ai fait de toute ma vie. C'est une dinguerie. Ça m'a demandé des efforts de synchronisation. Parce qu'en fait, comme il y a pas de paroles, c'est que musique et clip. Donc, niveau synchronisation, musique et jeu, ça m'a demandé des efforts abominables. Mais la musique... En fait, pour vous donner une idée, j'ai montré ça à Lucien, qui était sur le chat tout à l'heure. Lucien, je trouve toujours qu'il écoute de la musique trop violente, ok? Eh ben Lucien, il m'a dit, un peu violent hein, la musique de ton montage. D'où le fait que ça me fasse peur. Oh là, je m'en sors pas là. Deux coups c'est du grid, faut pas oublier hein. Quel genre de là, je suis pas partisan de ce genre de choses, t'inquiète. Tu vas pas marcher, tu dévannes. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? J'ai give up un peu. Bah t'as bien raison. Puis comment c'est parti? Ça fait des mois là, j'essaye de bien le vendre à mes potes aussi. Ouais, c'est cool, normalement les potes ça soutient, tu vois. Ah, oh, mes copains ils me détestent. J'ai l'impression que cette arme, elle est bla trop lente pour ce boss. Que si je connais pas parfaitement le pattern qu'il est en train de lancer, ça marche pas.
Oh, je vais fumer sa mère là. Waouh, quel plaisir. Je suis trop con. Je sais ce que c'est ça et c'est vraiment, faut pas se le prendre quoi. Oh, ça m'a touché là-bas, bordel. Elle est tellement belle cette musique, c'est exceptionnel. Easy, my man, easy. Merci, merci beaucoup. Âme des seigneurs. Waouh. Franchement, je pensais vraiment pas que ça allait aller aussi vite que ça. On a vu cette cinématique il y a... Allez, 3 heures. En gros. Exceptionnel. Qui fit le mieux au clip, c'est important. Après, si t'es en confiance, ça devrait aller. Mais moi, je suis super confiant sur mon montage. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très bon. Mais le problème, c'est que les 2 personnes à qui je l'ai montré, je sais même pas Spinky, il est encore là. Les 2 seules personnes à qui je l'ai montré, ils m'ont dit violent. Tu as vu, c'est écrit une phrase sur un live Twitch. Je vivrai dans un coin tellement reculé que tu pourras pas me rejoindre par la route. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Fais écouter Chacal aussi, tu le fais écouter qu'à Lucien. Oui, mais on était ensemble sur Discord. Puis en fait, Lucien, je me suis dit, c'est une valeur sûre. Je vais lui faire écouter ce genre de musique. Et il va dire, ah, pas mal, bien. Que nenni. Ça fait 3 ans et demi, je lui ai donné avant-hier. Je l'ai pris au sérieux. Bah alors, pour blaguer. Pardon, je vous ai... Voulez-vous commencer votre 3e? Absolument. J'avais dit quoi? T'as réussi. C'est vrai, tu as cru en moi, merci. YouTube, merci d'avoir regardé ces vidéos. Et plus généralement, ce let's play. Est-ce qu'on aura déjà fait? Et vous savez quoi? Même Scale Attack, le jeu qui a duré une soirée, a duré moins longtemps que ça. Des gros bisous YouTube, à bientôt.